Bonjour, chers amis Léraquais et bien sûr Léraquaises. J'ai l'honneur cette année de présenter les vœux de la municipalité suite à l'arrêt d'activité pour raison de santé du docteur Rémy Constant. Donc je vais, comme le faisait mon prédécesseur Rémy Constant, vous parler des réalisations de 2024 et vous parler de nos projets pour l'année qui commence 2025. Nous sommes ici dans le nouveau réfectoire de l'Érac, les réfectoires dédiés uniquement à l'école élémentaire, qui se situe juste de l'autre côté de la rue. Nous avons saisi au niveau de la municipalité cette opportunité pour sécuriser le cheminement des enfants. Jusqu'à maintenant et depuis de nombreuses années, les enfants étaient amenés à rejoindre de l'autre côté de la nationale l'ancien réfectoire où se situe la cantine. Donc les repas sont acheminés par une liaison chaude tous les jours. Ils sont servis sur un self que l'on voit derrière moi. Nous arrivons maintenant dans la partie technique de ce réfectoire, partie où les repas chauds arrivent de la cuisine centrale de l'Érac. Et grande satisfaction pour nous, la qualité des repas servis. On atteste les nombreux et excellents rapports que nous avons des parents et des enfants, bien évidemment, ce qui est pour nous la principale préoccupation. Nous avons profité de l'achat de ce bâtiment et de la création de ce réfectoire pour exploiter le grand appartement qui est au-dessus, que nous avons réhabilité pour le mettre à la location dès le printemps. Nous sommes maintenant sur le site de la zone de l'Aroubiag, zone qui se situe à l'entrée sud de l'Érac. Nous avons un certain nombre d'entreprises, la zone est quasiment complète. Cette zone appartient à l'agglomération d'Agen. Dans les faits marquants récents sur la zone, nous avons l'arrivée de Mondial Relais. Nous avons aussi deux entreprises léraquaises mais qui ont muté dans la zone. L'entreprise de peinture Lorenzo pour des locaux maintenant plus adaptés à son activité et l'entreprise Marassé qui mute sur la zone en raison de l'arrivée prochaine de la LGV qui passerait trop près de ses ateliers actuels. Je profite de notre présence sur la zone de l'Aroubiag pour faire un lien avec l'aspect économique que représentent nos différentes associations qui jouent le jeu en s'approvisionnant principalement dans les commerces, dans les entreprises locales, ce qui est très très bien pour notre économie, pour le fonctionnement de l'activité sur l'Érac. Nous sommes sur le site du stade Pénétro, stade de rugby, bien connu, ce qui me donne l'occasion de vous parler de notre projet majeur sur la mandature, projet que nous portons depuis de nombreuses années, pratiquement depuis le début de notre premier mandat. Le stade prévu se situera de l'autre côté de la nationale par rapport à nous. Ce stade comprendra 2 terrains, les installations sportives actualisées, un clubhouse et une salle polyvalente, ce qui me permet de faire un point avec vous sur les financements de notre futur projet. De nombreux acteurs financeurs publics ont acté leur aide, leur soutien par l'attribution de subventions très importantes. Pour ce qui est du stade Pénétro, des acquéreurs se sont portés sur le dossier. Nous avons des engagements pour la réalisation de quelques logements, mais surtout, et ce qui est très important, une partie sociale avec notamment un centre de formation aux auxiliaires de vie en collaboration avec le lycée de l'Ermitage à Agen. Autant dire que notre projet, ce projet de nouveau stade, avance bien et qu'il ira à son terme à n'en pas douter. Nous sommes maintenant dans le hall d'accueil de la mairie qui a été réhabilité complètement pour simplifier la vie et les démarches de nos administrés. Dans le même ordre d'idées, nous envisageons très rapidement une modernisation ou une refonte totale du site internet de la commune, toujours pour faciliter et donner une meilleure image. Et toujours pour simplifier la vie des habitants, non seulement l'Éraquais, mais également des communes voisines de la rive gauche de la Garonne, nous voulons ouvrir le dossier de création d'un rond-point, toujours pour simplifier et fluidifier la circulation. Je voudrais pour terminer, en mon nom mais au nom de toute l'équipe municipale et du conseil municipal, vous présenter nos meilleurs vœux, en souhaitant que cette année 2025
soit une année de paix et d'espérance.